Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une analyse que j'ai réalisée pour un joueur évoluant en U19 au poste d'ailier. Je pense que c'est une analyse qui peut être très intéressante pour vous si vous jouez ailier, voire même milieu excentré, dans le sens où il y a de très bonnes choses, notamment au niveau des timings de ses appels, de sa technique, mais aussi comme vous le verrez, il y a aussi des choses qui sont pas bonnes. Donc je vous laisse regarder, mais également écouter les différentes analyses et points conseils que je donne, et je vous dis à tout de suite. Première situation avec un bel appel de balle en profondeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit démarrer avant que le milieu de terrain reçoive le ballon. Et donc ça lui permet d'être en avance sur le défenseur. Donc là, je pense que la situation là, tu aurais dû jouer le 1 contre 1 un peu mieux et vraiment aller provoquer un peu plus le défenseur. Nouvelle bel appel de balle. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu regardes et tu prends l'info par rapport au défenseur et l'espace dans son dos. Et ensuite, donc là, tu avais plusieurs solutions, soit la mettre en retrait, qui me paraît difficile, ou jouer le 1 contre 1. Et je pense vraiment que là, jouer le 1 contre 1 face au gardien était la meilleure solution. T'as pris tes responsabilités, je trouve ça bien. Il t'a juste manqué la qualité technique, car je pense vraiment qu'à cette distance, tu dois minimum cadrer, faire travailler le gardien. Donc là, tu proposes une solution porteur en t'écartant, ce qui est bien joué. Ta prise d'info aussi avant de recevoir le ballon, bien joué. Et ta appui remise pour demander dans l'espace, bien joué également. Dommage que la passe ne soit pas bonne. Sur cette action, je pense que techniquement tu dois faire beaucoup mieux étant donné en plus que tu es tout seul. Sur cette action, le fait d'aller provoquer les défenseurs, c'est très bien joué, même si tu passes pas forcément. Mais après, ce qui est dommage, c'est que tu rates ta passe. Donc une action sans ballon et je trouve que c'était bien joué. Donc sur le temps de passe, tu vas fermer la passe vers l'avant du défenseur latéral. Et rien qu'en faisant ça, en fait, tu vas tout simplement gagner en obligeant l'équipe adverse à jouer latéralement. Autre situation défensive où je trouve que tu joues très bien le coup. Donc là, balle à l'opposé, tu viens fermer dans l'axe, qui est très bien joué. Donc tu continues à coulisser. Là aussi, tu prends l'info sur ce qui se passe derrière toi. Donc c'est très bien joué. Et là donc tu vas fermer la frappe. Par contre là c'est un peu moins bien joué où tu te fais trop facilement éliminer, mais tu es quand même revenu en position pour pouvoir dégager le ballon. Donc c'est un bon travail défensif. Sur cette action, ce qui est bien joué dans un premier temps, c'est ton anticipation. Donc là tu es déjà en avance et c'est très bien joué. Là par contre tu dois mieux jouer le coup, soit jouer le 1 contre 1 à fond, ou soit être beaucoup plus juste techniquement et pas rater ta passe. Alors sur cette action, tu montres une bonne technique dans un premier temps. Donc là, tu perds le ballon, mais après tout de suite replacement défensif. Tu récupères le ballon. Et là, ce qui est bien joué, c'est vraiment de sortir de cet espace-là. Et tu fais en plus une bonne passe en profondeur. Sur cette action, je trouve que l'idée était bonne de jouer en combinaison et de la redemander dans la profondeur. Malheureusement, tu dois être encore plus juste et plus précis dans ta remise. Elle doit arriver vraiment au sol. Sur cette action, donc c'est une action défensive et je trouve que c'est vachement intéressant. La transition attaque-défense. Et là, tu montes une bonne agressivité pour venir récupérer le ballon. Et là, il y a faute. Bon, je suis pas sûr. Nouvelle bonne situation là où tu vas jouer le 1 contre 2 et c'est très bien joué. Même si tu passes pas, faut que tu continues comme ça à percuter. Nouvelle situation, tu te retrouves dos au but. Là, par contre, ta première remise est très bonne. Tu redemandes dans la profondeur. Par contre, ta deuxième remise, Hicham, faut absolument qu'elle arrive. Là, tu dois être encore plus précis techniquement. Donc là, c'est l'action du but. Ton déplacement et ton appel est très bon. Et là, ta tête, elle est parfaite. Tu la remets d'où elle vient. Rien à dire. C'est super bien joué. Sur cette situation, dans un premier temps, tu joues bien le coup. Tu décales bien par rapport au défenseur pour recevoir le ballon, tu es toujours face au porteur du ballon, c'est très bien joué. Donc là tu choisis de rentrer vers l'intérieur, pourquoi pas. Donc là après ce grand pont déjà, tu dois la remettre maintenant à l'autre défenseur. Et là tu perds le ballon dans une zone très dangereuse qui aurait pu vous coûter très cher. Situation défensive où je trouve que tu joues bien le coup exactement déjà en anticipant la passe en retrait et 2 avec ton tacle où tu la touches suffisamment ce qu'il faut pour empêcher la frappe de l'attaquant. Donc là, très bon ballon dans la profondeur. Par contre, après, en 1 contre 1, là, tu dois passer. Tu as de l'espace, le deuxième défenseur est loin. Tu dois faire beaucoup mieux, Aïcha.
Sur cette situation, tu montres une belle qualité technique car le contrôle est vraiment pas facile à faire. En plus, tu l'orientes directement vers l'avant, donc c'est très bien joué. Là, de venir fixer, donc tu avais plusieurs solutions, soit à gauche, tu choisis à droite, qui est bien joué. Malheureusement, après, techniquement, le centre est pas juste. Voilà, comme vous avez pu le voir et comme je vous l'ai dit précédemment également, il y a eu vraiment des bonnes choses, hein, notamment au niveau de ses appels de balles, de son travail tactique, comme vous avez pu le voir, quand vous voyez il est en train de coulisser, etc. Ça, c'est des choses qui sont très très importantes et qui ne sont pas à négliger, donc c'est tout ce qui est jeu sans ballon, et également au niveau de son activité, donc notamment avec son très joli 8. Donc tout ça, comme je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est des choses qu'on ne peut voir que à travers la vidéo. Donc si vous avez vraiment l'occasion de vous filmer, n'hésitez pas, parce que vraiment c'est vraiment un outil qui est hyper important. On a la chance maintenant avec différents outils, les smartphones ou différentes caméras, de pouvoir filmer. Donc ne négligez pas cet aspect là qui est vraiment important, qui va vous aider un maximum à progresser, parce que généralement en se voyant jouer, on se rend compte de certaines choses, des petites choses, des petits détails qui vous paraissent anodins quand on est sur le terrain. C'est important pour votre progression de non seulement vous filmer, mais également après de prendre le temps d'analyser calmement votre match avec une autre personne ou même tout seul si vous avez assez de recul pour pouvoir voir les bonnes choses et les moins bonnes choses. Donc pour les joueurs qui veulent une analyse approfondie, vraiment détaillée comme celle-ci, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Donc si vous avez les vidéos, vous pouvez directement m'envoyer les vidéos et donc à partir de là, on proposera une analyse, on verra comment on peut travailler tout ça. Et si vous voulez le package complet, c'est-à-dire que je vienne filmer votre match et après que j'analyse, pareil, précisez-moi-le sur votre mail ou sur votre message. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vraiment, si vous jouez au poste d'ailier ou même attaquant tout court, va vraiment vous aider à progresser. Et n'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite.